Bonjour à toutes et à tous, la paix je vous envoie, il est midi 48, nous sommes le 24/04/2019, Raymond Garver sur le 2.0. Quelques textes, et d'ailleurs je m'en excuse d'avance pour ceux de la chronique de ma romance à qui je n'ai pas publié d'articles, de textes depuis un certain temps. Alors, je pense, j'espère avoir à mes côtés une femme comme Raymond Garver a eu à ses côtés. Vous savez, la femme de Raymond Garver a fait des petits boulots galères, serveuse, elle a travaillé dans des restaurants, elle a fait des travaux de ménage, elle a fait des trucs vraiment galères pour que son mari puisse... Eh bien, non. Eh bien, non. La femme de Raymond Garver, en vérité, après mûre réflexion, n'était pas réellement la femme qui lui convenait. Alors, pourquoi? On va se poser la question sur le 2.0. Mes amis, Raymond Garver a continué, si vous voulez, sa descente aux enfers. Raymond Garver n'a pas pris un moment de lucidité pour se remettre en question et, ma foi, penser un peu à l'avenir, au futur, penser à sa santé. Et il a continué son délire, sa consommation d'alcool et de cigarettes, eh bien, c'est bien ça qui l'a tué. Alors, vous voyez comment parfois on peut être en contradiction avec soi-même. Comment parfois on peut croire des choses, mais avec un peu plus de recul et de réflexion, de compréhension par rapport à ses dires, par rapport à ce que l'on vit, on peut remettre en question même ses réflexions. Ce que je fais aujourd'hui, il est midi 50, nous sommes le 24/04/2019. Eh bien, Raymond Garver n'était pas bien accompagné. Non. Non. Sinon, il aurait totalement oublié ses vieux démons et il aurait, ma foi, il aurait pu prolonger sa vie qui était déjà une vie très très riche en créativité et aussi très très riche en réflexion. Et bien sûr, vous savez, je ne parle jamais d'argent car l'argent, dans le fond, n'est pas le bonheur. L'argent n'est pas le bonheur. On met du temps avant de comprendre que l'argent n'est pas le bonheur. On vit aussi des expériences pour comprendre que l'argent n'est pas le bonheur. Et justement, pour pouvoir en arriver à produire, à être productif et à faire comprendre à la personne qui nous accompagne que l'argent est bien la dernière des valeurs que l'on porte à cette matière qui est le papier, qui est la ferraille. Alors mes amis, vous savez, depuis quelques jours, je suis en grande réflexion. Je me pose des questions, comme vous devrez aussi vous en poser parfois. Ce matin, j'ai pris mon courage à deux pattes et j'ai été faire mon jogging quotidien, car ça faisait quelques jours que je n'étais pas parti courir. Et quand je vais courir, j'arrive à réfléchir en même temps et mon ami me dit que ça doit être difficile de courir et de réfléchir. Eh bien moi, c'est le moyen que j'ai trouvé, à part l'écriture, bien sûr, à part la prière, bien sûr, et à part ces réflexions soudaines, eh bien, en courant, j'arrive à me remettre en question. Et à poser à plat ce qui me convient, ce qui ne me convient pas, où je vais et où, surtout, je ne dois pas aller. Souvenez-vous. Surtout,
savoir ce que l'on veut. Très très important. Surtout savoir ce que l'on ne veut pas. C'est encore plus important. Ma foi, chacun aura son explication sur cette formule. D'autres pensent que j'ai tort, d'autres pensent que j'ai raison. Et bien sûr, le but de mes vidéos, le but de cet échange avec vous, ce n'est pas mon but, ce n'est pas d'avoir raison, bien au contraire, c'est d'ouvrir le débat et aussi partager nos réflexions. Alors j'ai la chance d'être avec un ami qui est lui aussi un philosophe, donc nous avons des discussions très animées, parfois très passionnées, même je vais dire amicalement parlant, bien entendu, mais nous avons des discussions qui nous apportent beaucoup, à moi comme à lui. Des discussions, bien sûr, que j'aurais tant aimé avoir avec une compagne qui partage ma vie, avec une concubine qui partage ma vie, mon expérience et surtout qui voit le meilleur en moi-même. Alors mes amis, il ne faut pas que vous pensiez que je suis plein de... je veux flatter mon ego. Non, 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 non. Bien au contraire, je suis terre à terre. Je suis vraiment dans l'existence. Je suis bien présent et à présent, pour le coup, eh bien, je pense au futur. Et je parlerai de moi à l'imparfait, si vous voulez. Tout est une histoire de temps. Le timing. Tout est une histoire de temps. 9 mois dans le ventre. Déjà, vous voyez que la machine est enclenchée. Que le chronomètre, si vous voulez, est déclenché. 9 mois dans le ventre, au chaud, à attendre le grand jour, à attendre le grand déplacement, si vous voulez. Alors, j'ai pu, parfois, avec beaucoup de maladresse, bien sûr, et sans vouloir faire du mal, eh bien, oui, j'ai pu, et avec beaucoup de lucidité, je le reconnais. Je reconnais mes torts. Je sais quand je fais mal les choses, quand j'aurais dû les faire autrement, mais à cause du temps, encore une fois, une histoire de temps, à cause de l'incompréhension avec moi-même, eh bien, parfois, je fais mal les choses. À présent, je pense que je suis apte. Comme j'ai dit d'ailleurs à la maison d'édition, je leur ai dit dans un message que, à présent, je pense être apte et capable enfin de déposer ces écrits étouffants, ces écrits qui prennent beaucoup de place dans ma tête, qui prennent beaucoup de place aussi dans mon appartement et qui pourraient être ailleurs, qui pourraient être partagés, qui pourraient être publiés et enfin, vous savez, je reviens sur cette histoire d'argent et de temps. Vous savez, je ne suis pas un homme intéressé. Je ne suis pas un homme intéressé, mais par contre, je suis intéressé par la vie. Je suis intéressé par l'avenir. J'ai confiance en l'avenir. J'ai confiance en ma vie. C'est pour ça que je ne trimballerai pas n'importe qui à mes côtés pour pas, si vous voulez, que ça me freine, que ça me bloque dans mon élan créatif, dans mon travail, lequel est très assidu, un travail qui doit être vraiment un travail de rigueur. J'ai besoin de rigueur. Et ce n'est pas en bougeant à gauche, à droite, en haut, en bas, sur les côtés, que je vais réussir à me concentrer. Alors je ne suis pas là en train d'étaler ma vie. Bien sûr, ce n'est pas le moment ni
le moyen pour le faire. Et si je dois m'adresser à quelqu'un, je parlerai directement avec cette personne. En l'occurrence, ce matin, j'ai fait un post via Facebook où je dis que, dans le fond, j'étais marié avec la vie. Et quand la vie me dira que c'est fini, eh bien, je lui dirai, fais attention aux enfants. Vous voyez que je suis vraiment... Alors, ne pensez pas à chaque fois que je dis moi, je parle de moi, je ne parle pas des autres, donc je ne peux pas employer un autre mot, si vous voulez. Donc, j'étais bien marié à la vie. Je suis bien marié à la vie, car je l'aime au-delà et au-dessus tout. Au-dessus tout. La vie, pour moi, comme pour vous, la vie est l'essence même. La vie est l'essence même du futur, d'une projection dans l'avenir. Mes amis, je ne suis pas en train de rédiger mon testament, bien au contraire, mais je suis en réflexion soudaine. Je suis en lourde remise en question qui me font que progresser et que avancer. Je n'ai pas le temps de stagner, je n'ai pas le temps de déblatérer, je n'ai pas le temps de raconter ma vie en espérant autre chose qui, j'en suis sûr, ne viendra pas. Donc, je me détache, je prends un peu de recul, j'explique tout de même ma situation, car je suis un homme pas comme les autres, bien sûr, car nous sommes tous différents. Vous voyez, mes amis, je ne suis pas là à flatter mon ego, à dire que moi, non, je pense aux autres. Et dans les autres, bien sûr, il y a mes enfants. Alors, vous savez, je suis un vieux monsieur. Je peux le dire. Je suis un vieux monsieur. Je suis un homme de 45 ans. Et même quand je dis 45 ans, j'ai vraiment pas du tout cette impression, si vous voulez, de les avoir. Mais ils sont bien là. Et quand je pense à ma vie, à mes torts, à mes défauts, aux moments compliqués, aux moments heureux, aux moments douloureux, eh bien, je me dis que, dans le fond, je ne suis pas le plus malheureux. Donc, je n'ai pas de temps, en vérité, à consacrer du temps aux gens qui ne pensent pas quelque part du bien ou qui ne me veulent pas de bien, dans le fond. Vous savez, parfois, les gens ne s'en rendent pas compte. Chacun a son jardin secret. Chacun a ses frustrations. Chacun a ses ratés. Chacun a ses réussites. Chacun a aussi, ma foi, ses batailles qu'il n'a pas gagnées, ses défaites. Eh bien, moi, je suis dans la réussite. Ma vie ne sera pas une défaite. Car pour le moment, ça n'a été, si vous voulez, pas qu'une défaite, mais une partie, si vous voulez, d'échec. Pour ne pas employer le mot défaite. Des échecs qui ne sont pas là par hasard. Des échecs qui m'ont fait comprendre, bien sûr, surtout ce que je veux, mais surtout ce que je ne veux pas. Et je pense être clair dans mes propos, je ne pense pas radoter, je ne pense pas raconter n'importe quoi, sinon, bien sûr, je ne ferai pas des vidéos, sinon, je ne serai pas votre philosophe. J'ai claqué la chemise à Bernard-Henri Lévy, vous voyez, mais je suis bien sûr beaucoup plus philosophe que lui.
Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt sur le 2.0. C'était Bernard-Henri, la racaille sur le 2.0. Ciao mes amis.